Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast à Québec, Radio B52. Vous pouvez le prendre comme le bombardier qui a détruit l'Allemagne en Deuxième Guerre mondiale ou encore un excellent shooter à déguster. Night Train au micro, on passe avec notre sujet du jour. La Ligue nationale de hockey qui irait en pleine phase de la Ville de Québec, du Canada. Eh oui, pas juste la Ville de Québec, mais du Canada également. Puis ça, on va prendre l'exemple de la Coupe du Monde. Je vais vous sortir de l'information. Comme je vous ai dit, on parle des vraies affaires à cette radio aussi. On fait pas de la radio de mon oncle comme les autres, les petits messieurs Abaden là, qui jouent au golf. On parle des vraies affaires. Ce que vous allez entendre ici, vous l'entendrez pas, vous l'avez pas entendu ailleurs. Fait que c'est pour ça que je vous demanderai de le dire à tout le monde. Écoutez, Radio B52. C'est le podcast mondial à partir de Québec. Alors, la Coupe du Monde de hockey et la Ligue nationale de hockey. Et vous allez voir ce que je vais vous résumer. Ça donne aussi un éclairage sur le pourquoi que la Ville de Québec s'est faite mépriser, non respectée, s'est faite traiter comme une bonne à rien dans le dossier de l'expansion lorsque la Ligue nationale a accordé une équipe d'expansion à une ville dans le désert plutôt que dans une ville du Nord, une ville naturelle de hockey comme Québec. La Ligue nationale de hockey, c'est pas compliqué, je l'ai dit dans mon premier podcast, est dirigée à partir des États-Unis par des Américains selon des vues, des visées, un plan de match, un plan d'affaires américain, USA, point à la ligne. Le Canada est, pour la Ligue nationale de hockey, une tirelire, une banque, une machine à faire des revenus. Point à la ligne. They don't care. À part ça, là, le Canada, il y a rien à cirer, sauf qu'évidemment, pour les revenus importants que les équipes canadiennes génèrent. Vous savez, dans les équipes canadiennes, actuellement, il y a Québec qui mériterait d'avoir une équipe. Puis, honnêtement, il y a le marché de Toronto également qui pourrait avoir une deuxième équipe facilement. On sait que c'est dans l'air des fois, tout ça. Mais bon, puis il y a peut-être d'autres villes également au Canada. Mais tout ce qu'on entend parler, c'est de Seattle et d'autres clubs, tu sais. Et puis, c'est ça. Pourquoi la Ligue nationale veut rien faire au Canada aussi? Parce que le statu quo est payant. Ils ont arrangé leur flûte pour que ça soit payant, même en ne donnant pas une concession, une nouvelle concession à une ville canadienne. Puis la Coupe du Monde illustre bien ça. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Dans le fond, la Coupe du Monde a eu lieu où? Au Canada. Pourtant, c'est la Ligue nationale de hockey qui est derrière ça. C'est le projet de la Ligue nationale de hockey. Vous le savez, c'est un projet à Slinky et sa gang. Puis c'est un projet qui vise à faire de l'argent. Puis c'est un projet qui vise à dire, regarde, on a une vision mondiale du hockey professionnel, mais dans notre Coupe du Monde à nous autres, plutôt que dans des Olympiques. Parce qu'ils veulent, Slinky puis certains propriétaires ne veulent pas aller aux Olympiques. Alors, on a créé la Coupe du Monde. OK? Mais, pour que ça marche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toutes les games au Canada, principalement à Toronto. Tu sais, on se sert du Canada pour rentabiliser notre Coupe du Monde. Pas aux États-Unis. Hein? On n'ira pas à Las Vegas dans les prochaines Coupes du Monde. On va où il y a un fanbase passionné, large, qui tripe sur le hockey, puis, tu sais, dont le sport national, c'est le hockey. Puis ça donne, c'est le Canada. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Norvège, c'est pas le Brésil. Ça s'appelle le Canada. OK? Bon. Alors, la Coupe du Monde, juste en chiffres, là, quelques chiffres importants que j'ai trouvés ici à gauche et à droite, qui en disent beaucoup. La Coupe du Monde a généré des revenus d'à peu près 120 millions. Ça a duré à peine 2 semaines. Ça a engrangé des profits de 60 millions qui ont été répartis 50-50 entre les propriétaires de la Ligue nationale de hockey et les joueurs, l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. 100% de tous ces revenus-là viennent du Canada. Parce que le tournoi s'est joué au Canada, point à la ligne, de A à Z. Mais, comme vous le savez, la Ligue nationale de hockey a un système, appelons ça de péréquation, ou de partage des revenus, OK, qui fait que la majorité des profits qui ont été engrangés par la Coupe du Monde, à peu près 30 millions, s'en vont, la très grande majorité s'en vont aux équipes américaines. Tu sais, vous savez, on se sert du Canada pour faire de l'argent, pour faire des profits, mais la très grande majorité des profits s'en vont aux équipes américaines, pas aux équipes canadiennes.
Alors, vous voyez un peu la twist, là. Puis ça, c'est vrai tout le temps, là. C'est vrai tout le temps parce que le système de péréquation fait en sorte qu'à chaque année, les équipes les plus riches, entendre, entre parenthèses, les équipes canadiennes, qui sont les plus rentables, en plus de New York, puis de Boston, puis une coupe de villes américaines, mais c'est des équipes canadiennes qui sont les plus riches. Ces équipes-là, à chaque fin de saison, versent aux équipes, aux Canards boiteux, puis aux équipes de chaudron, par exemple, les Panthers à Floride, ou en tout cas les équipes qui ne font pas d'argent, qui ont 4-5 000 puis 8 000 personnes dans les estrades, ben, ils versent un montant d'argent pour leur aider à rentabiliser puis à équilibrer leur budget. Fait que, comment dire, le Canada est la vache à lait de la Ligue nationale de hockey, point à la ligne, tu sais. Le Canada a le plus large fanbase, je le disais, au monde au niveau du hockey. Mais dans la NHL, on a moins de un quart des équipes qui sont du Canada. OK? Il y a 30 équipes, puis on a moins qu'un quart qui est au Canada. Alors, c'est pas très jojo, mais ces équipes-là rapportent plus qu'un tiers des revenus de la Ligue nationale de hockey et un pourcentage encore plus grand qu'un tiers des profits de la Ligue nationale de hockey. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est qu'on est peu nombreux, parce qu'ils ne veulent pas que le Canada devienne trop pesant dans la Ligue. On va garder le Canada comme c'est là. On a des grosses villes. On fait de l'argent, puis les profits, puis des profits. Puis ça, c'est redistribué en grande majorité dans les équipes américaines des Canards boiteux. Alors, vous voyez que c'est un scheme plutôt biaisé là, envers les États-Unis d'Amérique. Les équipes américaines, je le disais à l'instant, il y en a 23 sur 30 qui sont des États-Unis. Puis l'argent, je le répète, est toujours envoyé aux franchises américaines. T'sais. Alors, je me demande pourquoi on accepte ça, moi. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer, excusez le mot, là, CHIR, Slinky puis sa gang? Ici, au Québec, surtout, là. Surtout nous autres, la façon qu'on a été traités là-dedans. Les droits canadiens de TV, OK? Ça représente ça, dans la dernière entente qui a eu lieu, environ 5,2 milliards qui a été versé par Rogers pour tous les droits de TV canadiens. Alors, savez-vous combien qui s'en va dans les coffres des proprios des équipes américaines sur ce 5,2 milliards? Il y en a 4 milliards qui s'en vont aux États-Unis. 4 milliards sur 5,2 milliards. OK? Alors, vous comprendrez comme moi que, tu sais, autrement dit, les droits de TV canadiens sont distribués également entre les 30 équipes de la NHL. Ça fait que veut dire que Hockey Night in Canada, là, les revenus de tout ça subventionnent le hockey, le hockey qui est télévisé aux États-Unis, puis qui attire à peu près personne. Fait que, tu sais, on n'est pas... encore là, on se fait siphonner correctement. Puis, en réalité, on se fait rire de nous autres en pleine face, tu sais. Fait que, tu sais, en bon français, là, tu sais, c'est money spinning qui marche au Canada, puis money soccer aux États-Unis qui nous pompe l'argent. Ça finit là. Au niveau de la Coupe du Monde, des droits de télévision maintenant, Rogers a déboursé pour ce tournoi-là qui vient de se terminer 30 millions en droits de TV. Les États-Unis, eux autres, les réseaux ESPN, 5 millions. En Europe, 2 millions. Au niveau des commanditaires, on avait 30 millions de sponsors canadiens à 100%. Puis on a eu à peu près 30 millions de revenus de tickets, de vente de billets. Tout a été joué à Toronto, sauf une coupe de game pré-saison. Au complet au Canada, donc. Donc, la Ligue nationale, pourquoi qu'elle pousse la Coupe du Monde? C'est parce que c'est payant. C'est payant pour les équipes. Et puis, tu sais, dans le fond, la conclusion de tout ça, là, puis c'est ça qu'il faut retenir du présent podcast, c'est qu'en 2 semaines, à peine, la Coupe du Monde a engrangé plus de revenus que les concessions des Coyotes d'Arizona puis des Panthères de la Floride dans une saison au complet, avec leurs équipes puis leurs fans qui sont pas là. Fait que la Coupe du Monde,
d'une certaine façon, compense le fait qu'il n'y ait pas eu une concession additionnelle au Canada. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que les revenus du Canada engrangés par la Coupe du Monde sont bien plus assurés. Et puis, ils ne nécessitent pas la mise en place d'une nouvelle concession à Québec dans la Ligue nationale de hockey. C'est payant. Puis ça permet également de redistribuer des argents aux propriétaires des équipes américaines et à l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Fait qu'au total de tout ça, la gamique, elle fonctionne du côté monnaie, du côté argent pour Gary Bettman. Mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la Coupe du Monde, on ne devrait pas encourager ça. J'espère que les gens, vous allez passer le mot aux gens que vous connaissez, même si on adore le hockey, là, on devrait se faire un devoir, si on se respecte soi-même, de jamais mettre les pieds à une Coupe du Monde à l'avenir, puis jamais mettre les pieds non plus au match hors concours du Canadien de Montréal. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde, en termes monétaires, remplace une nouvelle concession, se substitue à la nécessité d'une nouvelle concession de la Ligue nationale au Canada. Fait que le raisonnement national est bien simple. Ils disent, regarde, en 2 semaines, on va en faire plus de bacon que si on met en place une nouvelle concession au Canada, à Québec ou ailleurs. Fait que, fuck le Canada. Puis oui, la Coupe du Monde, bravo. Vous voyez un peu l'idée? Fait que c'est ce qu'il faut retenir. C'est un autre gamique à Slinky. Puis, qui est vraiment, je dirais, orienté business. C'est correct, ça. La seule chose, c'est qu'en quelque part là-dedans, on se fait rire de nous autres ici à Québec. Le Canada se fait rire de lui parce que, dans le fond, les propriétaires canadiens font de l'argent également. Même si tout est organisé au Canada, puis tout est financé au Canada, tout est sponsorisé au Canada, ils ont pas l'air, ça n'a pas l'air d'être dérangé. Fait que, petit train va loin, tu sais, mais au total, je veux dire, on se fait complètement rire de nous autres. Je termine en disant un petit mot sur le commentaire du propriétaire de Boston, Jeremy Jacobs, qui vient de s'ouvrir la trappe encore en disant qu'il n'y aura pas d'expansion dans la Ligue nationale de hockey à l'horizon. D'abord, le bonhomme, là, le papy, là, le mangeur de bine de la ville de Bine, là, il devrait se la fermer, là. De quel droit qu'il parle ça? Sous quelle autorité qu'il parle, lui, là? C'est juste un des 30 propriétaires. Ah, moi, dans tout le dossier de l'expansion, puis en général, la Ligue nationale, au niveau de ses coms, c'est toujours compris que c'est juste Slinky qui peut parler, ou celui, la marionnette qui délègue, l'homme au sourire béat et imbécile, qui s'appelle William Daly, là. Mais là, c'est pas ni Daly, sa marionnette, ni Slinky qui a parlé, là, c'est un propriétaire de Boston qui se fait encore aller à la trappe à dire qu'il n'y aura pas d'expansion. Boston qui était d'ailleurs dans le match hors concours, je pense, contre les Canadiens de Montréal de Jean-François Molson. Ah, sous quelle autorité, puis sous quelle bannière, lui, pourquoi il mentionne, dans le fond, tu sais, comment dire, sous quelle autorité, là, qui se présente, lui, là, à part d'être un propriétaire parmi d'autres. Tu sais, un papy millionnaire d'avoir la patte croisée en jouant au golf, là, tu sais. Mais non. Et l'autre chose, c'est, si un propriétaire comme ça sort de même publiquement, là, une manchette, tu sais, le propriétaire Jeremy Jacobs des Bruins de Boston, qui dit il n'y aura pas d'autres concessions dans la Ligue nationale de hockey. Autrement dit, à Québec, mangez votre pain noir. Comment ça se fait qu'un autre propriétaire, par exemple, Jean-François Molson, du Canadien de Montréal, comment ça se fait que lui ne peut pas parler publiquement puis faire contrepoids à ce que le bonhomme de Boston dit? Pourquoi Jean-François Molson ne sort pas publiquement pour dire un instant, là, M. Jacobs a bien pensé ce qu'il veut, là, mais c'est pas comme ça que ça marche, puis il faut pas dire qu'il n'y en aura pas. Tu sais, vous savez, autrement dit, juste faire contrepoids, comment c'est juste du facing, au moins montrer qu'il y a autant. Tu sais, la concession des Canadiens de Montréal vaut plus qu'1 milliard, c'est la deuxième plus payante, la deuxième avec la plus grosse valeur économique, ils ont un point énorme. Ils peuvent autant se permettre de parler publiquement que le bonhomme de Boston, le mangeur de bine. Si Jean-François Molson ne sort pas, pourquoi vous pensez? Je vous l'ai dit dans mon premier podcast. Vous les réécouterez. Premier podcast sur le dossier de l'aide nordique et de l'expansion. C'est qu'ils n'en veulent pas de club à Québec, la gang de Molson. Tout simplement. Puis ils ont fait tout, dans le fond, ou en faisant rien, soit des fois en ne faisant rien, ou en n'étant pas solidaire de la cause, ou en faisant du lobbying, pour qu'il n'y ait pas de club à Québec. Parce que si le bonhomme de Boston est capable de crier haut et fort, un peu partout en Amérique du Nord, sur l'expansion de la Ligue nationale, au lieu de Slinky et la marionnette, comment ça se fait que Molson, lui, ne pourra pas sortir publiquement aussi, puis tant qu'à y être d'autres propriétaires canadiens? Je termine en disant que s'il y avait un minimum de solidarité canadienne, derrière un même drapeau, derrière un même sport national, ben, ils seraient tous mis ensemble pour dire, ça serait normal qu'on ait une nouvelle concession au Canada, dans une ville qui a un fanbase incroyable de hockey. Hein? Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi?
Puis en passant, tous les commentateurs de hockey, ce que je viens de vous dire là, ça n'a jamais été dit dans une autre radio, là. Tous les gars, les mononcles qui s'occupent de sport un petit peu au hockey, partant perdu dans les radios, ils dorment tout au gaz. Là. Alors voilà. Donc c'est a slap in the face again à Québec et au Canada. Fait que la seule chose qu'on a à faire, c'est de se respecter maintenant, de les envoyer chier, puis d'espérer qu'il y ait un nouveau circuit professionnel qui soit mis en place pour permettre à Québec d'avoir sa place dans le monde du hockey professionnel, ce qu'elle mériterait. Mais pour ce qui est de Slinky, de la marionnette, de Jean-François Molson, toute la gang, shame on them, that's it, that's all, fini. Radio B52, merci, c'était Night Train.